Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais encore vous proposer, bien sûr, de faire avec moi et de passer surtout un moment de détente avec moi pour faire une carte boîte. Pour moi, c'est des cartes, hein. C'est considéré comme des boîtes, mais moi, c'est des cartes puisque, comme je vous le dis, elles accompagnent souvent mes cadeaux. Donc, je voulais vous présenter celle-ci, bien sûr, avec une ouverture et avec du rhodoïde et toujours avec, bien sûr, vos livrets actions. Je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite une bonne détente. Alors, toujours dans nos boîtes de fête, hein, dans nos fêtes boîtes surprises, on va dire, celle-ci, on va la faire avec un tiroir. Donc, toujours avec vos livrets d'action. Vous pouvez prendre les anciens. Si vous n'avez pas les nouveaux, c'est pas grave. Donc, je vais prendre une feuille de 23,5 de largeur sur 27,5 de longueur. Donc, sur le haut, on va prendre déjà la petite longueur, 23,5. On va mettre les points suivants. Donc, à partir du bord, vous mettez un point à 1,5. Ensuite, 3. Ensuite, 4,5. Ensuite, 6. Ensuite, 17,5. Ensuite, 19, 20,5, 22 et il vous reste le dernier 23,5. En bas, vous faites pareil. Un point à 1,5, un point à 3, un point à 4,5, un point à 6. Vous faites un point à 19 cm. Oui, à 19 cm. Oh, excusez-moi. Je recommence. Hein. Un point à 1,5, un point à 3, un point à 4,5, un point à 6, un point à 17,5, un point à 19, un point à 20,5, un point à 22 et il reste le dernier 23,5, un point 23,5. Voilà, ça vous donne ça. Donc, une fois que vous avez fait ça sur la petite largeur, vous rejoignez les points. On rejoint les points. Vous avez tracé les points du haut vers le bas. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on va tourner notre travail. Et on va prendre la grande longueur, celle de 27,5. Et on va porter les mesures suivantes. Toujours à 1,5, à 3, à 4,5, à 6. Ensuite, à 21,5 cm. 23 cm, 24,5 cm, 26 cm et il nous restera le dernier, c'est celui de 27,5. L'arrière, le dernier de votre... moi, je dis que c'est un point, mais c'est le dernier. Donc là, vous avez fait vos mesures. Ça vous donne ça. Ça vous donne des traits perpendiculaires et parallèles à l'autre. Nous allons enlever les petits carreaux. Donc là, au bout, vous avez 16 petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. Donc les 4 petits carreaux, on les retire. Donc je les retire. Je vais allumer mon plafonnier parce que je ne vois pas, voilà. J'ai la lampe du haut, mais le plafonnier, chaque fois, j'essaye de voir, mais bon, j'ai quelques problèmes de vue. J'espère vont s'arranger avec une petite intervention chirurgicale. En ce moment, je suis bien dans les boîtes, mais bon, j'ai des cadeaux à faire et c'est bientôt les fêtes et il nous faut des petites créations qui sont assez jolies. Donc, moi, je les fais pour moi et je vous fais partager si vous voulez, bien sûr, les faire. Ça vous donne ça. C'est comme toutes les boîtes hein, que je fais. C'est à peu près identique. Mais si vous venez sur cette chaîne, je recommence quand même. Donc, une fois qu'on a ça, nous allons prendre les deux grands côtés. Donc, les petits côtés, on ne travaille pas dessus. Les grands côtés, on va travailler dessus. Vous avez ici le premier tracé, un rectangle comme ça, de 1,5 sur la longueur.
le deuxième. Vous allez prendre le troisième. On va travailler sur le troisième. Sur le troisième, vous allez mettre ici un point à 1,5, un point à 1,5 et vous rejoignez les deux points. Je travaille avec deux demi-décimètres. Je vais en ranger un. Hop. Alors, je mets 1,5. 1,5. Et j'ai dit, je rejoins les deux points. Ça vous donne ça. Voilà, ça. Ensuite, nous allons, de ce point, nous allons faire une diagonale ici et une diagonale sur l'autre. Voilà, sur l'autre, je la fais et je vous la montre. C'est du rouge, j'espère que vous allez bien voir. J'appuie très fort puisque je vais l'enlever pour que vous voyez bien. Voilà, ça vous donne ça. Donc, j'ai fait une diagonale ici et une diagonale ici que je vais retirer. Donc, on découpe sur les deux diagonales et sur le droit. Ça vous donne le droit ici. Ça vous donne ça. Regardez. On fait de l'autre côté la même chose, sur la même ligne. Je veux dire 1,5. 1,5. On trace les deux diagonales. Une sur la pointe. Et, excusez-moi, on a mis 1,5, 1,5. On trace d'abord la droite, déjà. Et ensuite, on fait la diagonale. Et là, je mets les deux diagonales. J'en avais déjà fait une, je mets la deuxième. Ça vous donne ça. Et là, je le retire. Ça vous donne ça. Je fais la même chose sur l'autre côté. J'enlève ça. Ça fera moins de saleté. Je reprends mon travail. Toujours sur le côté. Donc, voilà. Sur le deuxième, là. Et sur le premier par là. Et si vous partez du centre, c'est le deuxième. Donc, 1,5. 1,5. Je rejoins les deux. Et je fais mes deux diagonales. 1 et 2. Ça vous donne ça. Et on va le retirer. Vous avez ça. On fait la même chose de l'autre côté. Sur le deuxième et sur le 1 du haut. 1,5. Je mesure bien parce que je ne vois pas bien le soir. 1,5. Je joins les deux points. Mes deux diagonales. Je m'excuse pour ce bruit, hein. Je me répète chaque fois, mais voilà. Et je retire. Donc, ça vous donne ça. Et je retire. Vous obtenez ça. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, nous allons plier les plis. Donc, sur chaque tracé que vous avez fait, vous allez plier sur l'avant. Bien plié. J'en fais un et après, je fais en accéléré. Je vous montre ça. 2. Moi, je fais avec une règle. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Vous me placez bien votre règle sur le tracé et on plie. Mais il faut avoir une règle qui est très plate.
un double décimètre hein, qui se vend chez Action tout le temps. Donc voilà. Ça vous donne ça. Je vais faire les 4 côtés en accéléré pour aller plus vite et je vous reprends. J'ai plié mes 4 côtés de ma petite boîte, hein, d'une partie de ma petite boîte. Et là, je vais former ma boîte. Donc, pour vous former votre boîte, vous avez cette partie que vous avez coupée et vous savez cette partie du côté qui est droit. On va plier les 4, ça veut dire faire un petit tube. Et c'est cette partie qui n'est pas pliée qui rentre à l'intérieur. Vous pliez celle-ci en 4, pareil, un petit tube. Et c'est celle-ci qui rentre à l'intérieur. Voilà, ça rentre à l'intérieur et ça forme votre coin. Voyez? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la colle sur la dernière partie de votre... Voilà, vous avez 1, 2, 3. Le 4e côté, vous mettez de la colle pour que ça puisse coller. Et là, bien sûr, vous collez votre partie. Vous attendez que ça colle. Et là, sur le bout, là, un petit millimètre, 5 mm, on va dire, allez, 5 mm, vous mettez un peu de colle et vous rentrez. Voilà, vous soulevez un peu. Même si vous avez collé, vous attendez pas puisque c'est la colle de ces actions. Et vous rentrez votre côté dans l'angle diagonal. Et là, bien sûr, vous attendez que ça colle. Vous faites l'autre côté pareil. Vous mettez de la colle sur la grande partie, la dernière partie. Vous avez déjà mis de la colle ici. Et là, attention, vous faites en même temps. Et là, vous rentrez toujours la partie qui n'est pas coupée. Ici, vous le faites. La partie qui n'est pas coupée à l'intérieur de l'autre. Donc, faites bien les deux côtés. Faites les deux côtés ensemble parce que ça ira, ça sera plus pratique. Voilà. Hop. Voilà. Et là, pareil. Comme ça, vous tenez les deux côtés. Et voilà. Et ça va plus vite. On a un petit peu de mal à le faire au début, mais vous allez y arriver. Voilà. Il faut bien le rentrer. Voilà. Et bien attendre que ça colle. Et j'attends que ça colle. Ça vous donne ça. Donc terminé, j'ai fait l'autre côté identique à celui-là. Ça vous donne ça. Là, vous avez mis un point de colle. Ça vous donne ce petit aperçu de boîte. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pas faire comme les autres, on va faire un couvercle. Donc pour que le couvercle, j'ai pris un imprimé. Bien sûr, moi je le prends par rapport à la photo que je vais mettre et par rapport à mes coups. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc vous allez découper un rectangle de 19 cm sur 13,5 cm. À partir du coin, voilà, j'en ai fait un, ça vous donne ça. Et là, on va faire le deuxième qui est identique à l'autre. Donc on va le faire ensemble. Donc voilà mon rectangle de 19 sur, je revérifie, c'est bien, sur 14. Et là, je vais, voilà, à partir du bord, porter la mesure suivante. Je vais mettre 1,5 à partir du bord. Je ne sais pas que vous me voyez, à partir du bord, 1,5. Sur le bas, 1,5. Je joins les deux points. J'ai du mal à voir. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Voilà. Vous savez, avec ma vue, je ne m'étalerai pas trop. 1,5, 1,5. Et je trace. Ça vous donne ça sur le côté. À l'extrémité de votre rectangle, vous faites pareil. 1,5. 1,5.
excusez-moi. Et vous joignez les 2 points. Vous avez 1,5 sur les 2 extrémités. Sur la largeur du grand, parce que là, je vous ai donné les mesures sur la partie la plus courte, enfin celle de, on va voir, celle de 12. Hein. Vous faites les 1,5 sur la partie de 12, de la largeur de 12. Sur la longueur, vous allez mettre 1,5 aussi, sur la longueur. 1,5 au bord, toujours au bord de votre rectangle, et vous tracez. Ça vous donne ça. Donc, maintenant, on va découper sur la petite largeur, sur la largeur, pas la longue. On va, vous voyez, vous avez un carré là. Donc, vous allez juste faire une pointe sur le deuxième, la fente. Voilà. Vous allez faire ça. L'autre côté, pareil, c'est la languette. Ensuite, nous allons faire des pliures. Donc, les pliures, sur un, vous allez plier sur le trait. Bien sur le trait. Et pour le deuxième, vous pliez sur le dessus du trait, un tout petit peu au-dessus. Ça vous fera peut-être 1 mm de plus pour pouvoir emboîter les 2 boîtes. Donc là, j'ai fait sur le trait et là, je mets juste au-dessus du trait. Voilà, même pas 1 mm, au-dessus du trait. Et là, je plie. Bien sûr, je plie les 2. L'autre côté, je fais pareil. De mon point à mon point et je plie. Voilà. Et je fais pareil sur la longueur. Je mets, voilà. Alors attention que je ne fasse pas de bêtises. Et je plie. Nous avons nos deux parties. Donc, sur la partie où vous avez collé, où vous avez coupé vraiment sur le trait, vous allez la coller. Donc, on met un point de colle sur la languette et on colle. Ça vous donne ça. On fait pareil l'autre côté. Un point de colle sur la languette et on colle. Là, comme ça, ça vous donne ça. Et on la laisse de côté. Pour la deuxième partie, on la laisse bien coller. Je mets, voilà, je la pose sur le côté ici. Pour le deuxième, il va falloir faire une ouverture. Donc pour l'ouverture, vous allez donc vous laisser votre travail plier. De la pliure, vous allez faire 1,5, 1,5. De la pliure, 1,5, 1,5. Vous rejoignez les 2 points. Sur l'autre côté en face, 1,5, 1,5 en bas et vous rejoignez les 2 points. Sur le haut, 1,5, 1,5, vous rejoignez les 2 points et 1,5, 1,5, vous rejoignez les 2 points. Ça vous fait un carré, un rectangle central que vous allez découper. Mais moi, voilà, comme j'ai une chance peut-être par rapport à vous, je ne sais pas, j'ai un die qui est de la longueur de ma figure, donc je vais carrément le mettre, voilà, j'ai les 2,5. Donc si je peux vous me permettre, essayez d'investir dans des classiques comme ça, des rectangles, des ovales, vraiment très classiques, parce qu'on peut faire de très belles cartes. Il faut toujours avoir ça, sinon vous êtes obligé de découper avec un cutter à la main. Donc ici, je mets bien sûr sur le centre, je fais la découpe et je vous reprends. J'ai fait ma découpe, donc je l'ancre bien parce que c'est celle-ci qui va être au-dessus de celle-là. Donc vous ancrez bien les bords, l'intérieur bien sûr de votre création parce qu'avec le papier de action, ça fait du blanc. Hein. Même quand on plie, ça blanchit un peu sur les bords. Donc voilà, avec toujours nos petites encore actions. Mais avant de la coller, je la travaille tout le temps. Donc j'ai découpé
un rhodoïde. Donc le rhodoïde par rapport à votre ouverture. Donc moi, mon ouverture fait tant. Donc vous mettez et vous rajoutez 5 mm sur la longueur et 5 mm sur la largeur pour pouvoir la placer et la coller dessus comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça. Vous faites attention que ça bave pas. Donc je mets une toute petite couche de 1 mm au beurre et je colle ça dessus. Je le fais avant de la coller sur ma boîte. Donc faites attention, je mets voilà une petite bordure ici, ici. De toute façon, il y aura du papier qui recouvrira, enfin pour moi. Voilà, hop. Et là, je vais la placer bien sûr sur ma boîte, sur le haut de ma boîte. Vous la mettez bien, faites attention. Elle doit avoir, moi, elle a 5 mm, je vais vous montrer ça tout autour. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Là, je la place comme ça, j'appuie bien pour bien qu'elle colle. J'attends bien sûr qu'elle colle absolument. Une fois qu'elle a collé, je vais essayer de vous dire ce que vous allez faire après parce que c'est pas encore bien collé. Vous allez mettre de la colle sur votre bas de votre boîte, là, autour, et nous allons bien sûr coller le haut sur la boîte. Donc elle s'emboîte bien puisqu'on l'a mis, on a découpé au-dessus, donc il y a à peu près 2 mm de plus. Et là, on n'a plus qu'à coller les 4 coins dessus. Et ça va nous former notre boîte. Donc moi, je fais ça. Et bien sûr, je vais doucement que mon rhodoïde ne s'enlève pas parce qu'il faut attendre d'abord que ça colle. Donc je mets sur mes 4 côtés. Je voulais vous montrer cette méthode pour faire une boîte. C'est plus simple. Là, et là, on l'emboîte. Vous voyez, on l'ouvre comme ça et on la rentre. Et là, bien sûr, on la rentre correctement. Coin sur coin. Là. Et là, vous devez la coller. Là. Ici, vous prenez bien sûr une règle pour bien que ça colle vos bords. Voilà. Ici, vous placez comme ça votre boîte. Et bien sûr, avec votre... Vous la maintenez bien pour bien qu'elle colle. Donc, vous mettez bien vos doigts ici pour bien que ça colle. Vous poussez qu'elle va bien jusqu'au bout. Ici, vous placez comme ça. Et avec votre règle, vous, voilà, placez bien le bout. Pas que ça s'enlève. Et vous la collez. J'espère que vous voyez. Parce que je sors hors de mon champ. Je pousse un peu. Voilà. Je vous montre bien comment faire. Voilà. Voilà, il faut bien que ça colle partout. Voilà. Mettez. Voilà. Si vous voyez qu'il y a des petits bouts, ça n'a pas collé, vous mettez un petit peu de colle sur un peu de papier. Ah, vous faites passer comme ça, entre, et vous collez. Là, ici, je vois que la colle n'a pas bien pris. Je mets entre et je colle. Voilà, je mets entre, du papier entre et je colle. Donc là, ça a bien collé. On reprend notre encre et on rancre bien correctement sur le bout de la carte. Voilà. Parce que comme il y a eu de la colle, etc., voilà ce que ça vous donne à l'arrière. À l'avant, maintenant, nous allons faire nos décorations. Attention, j'ai un peu de colle là. Voilà. On nettoiera après. Donc, on va quand même essayer notre boîte si bien sûr elle rentre à l'intérieur. Ça, c'est le moment fatidique. Attention. Parfait. Attention, vous la poussez. Je la mets de l'autre côté. Voilà, parce qu'elle a un côté. Voilà.
voyez, donc le tiroir marche correctement et vous avez la bonne dimension. Donc vous mesurez bien votre fenêtre hein, pour la découpe de votre ouverture. Donc là, on va poser ça ici et on va commencer à décorer la boîte. Pour la boîte, bien sûr, vous pouvez prendre votre livret, je le dis souvent, mais là, on va faire avec les nouveaux livrets d'action. Donc, j'ai pris une page, bien sûr, vous prenez celle que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-ci. Vous trouvez pas mal. J'ai pris celle-ci. Donc là, j'ai fait, il me manquait un petit bout, le voilà. Donc, je vais décorer ma boîte avec ceci. Donc, déjà, je découpe, je fais la découpe de mon fond de carte. Donc, je le retire, j'en ai besoin. Et vous décorez comme vous voulez l'intérieur. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre boîte. Moi, je vous dis un petit peu ce que j'ai fait, moi, si ça vous intéresse, de faire, bien sûr, la même ou de prendre quelques idées chez moi. Donc là, je prends mon fond de carte. Là, donc je mets sur le côté pour ne pas en perdre. Je prends mon fond de carte et je voudrais le mettre dessus. Mais pour mettre dessus, je vais couper l'ouverture. Donc, mon ouverture, vous reprenez la mesure de votre ouverture. Donc, moi, je reprends bien sûr mon die. Je vais le placer au centre de ma carte et je vais faire la découpe. Ce qui me donnera l'extérieur, pour mettre à l'extérieur, et que je pourrai mettre celle du centre à l'intérieur. Donc là, je prends, vous faites votre ouverture, donc vous, bien sûr, vous mesurez, comme je vous ai dit, 1,5, c'était 1,5 je crois, ou 2, je me souviens plus, hein, vous regardez sur votre vidéo et vous faites le centre. Sinon, vous décorez comme vous voulez, vous faites un tour, bien sûr, il faut faire un tour pour ranger le rhodoïde. Si vous ne voulez pas faire un tour comme moi, vous mettez le rhodoïde à l'intérieur. Comme ça, vous aurez simplement la fenêtre et vous décorez comme vous voulez. Moi, je l'ai mis à l'extérieur parce que je vais faire une décoration que je vais vous montrer. C'est une autre façon de faire. Donc, j'ai découpé l'ouverture. Ça m'a donné ça. Bien sûr, je garde l'intérieur hein, parce que j'en aurai besoin. Donc, j'enlève. Donc, si vous n'avez pas, comme je me répète, vous n'avez pas le die qui correspond après votre ouverture, vous faites les mesures. Hein. Vous mesurez et vous découpez sur votre fond de carte, vous découpez cette ouverture. Donc là, vous voyez, j'ai plus qu'à la placer dessus. Celle-ci, je la placerai à l'intérieur de ma boîte, celle-ci sur le dessus. Et je vais pouvoir, bien sûr, décorer avec ma planche de action. Donc, pour le moment, je vais déjà coller ça. Donc, je regarde si je la coupe comme ça ou je lui fais un joli fond de carte. Donc, non, ça va être simple. On ne va pas faire plus compliqué que ça. Donc, là, je mets de la colle. C'est une des façons que vous pouvez, bien sûr, faire avec vos petits livrets. Donc, je vous donne quelques petites astuces. Vous la centrez bien. Voilà. Donc, comme elle a la même dimension que l'ouverture, elle va être placée. C'est pour ça que j'ai mis le rhodoïde à l'extérieur. J'ai mis le rhodoïde à l'extérieur parce que j'ai mis un cadran. Si vous ne voulez pas mettre ce cadran, vous rentrez le rhodoïde à l'intérieur. Mais avant de le rentrer, avant de coller la carte, vous collez déjà le rhodoïde à l'intérieur. Hein. Je ne l'ai pas fait parce que moi, j'allais vous montrer ça. Une fois qu'on a fait ça, je n'ai plus qu'à coller, bien sûr, mon fond de carte qui sera à l'intérieur de mon... Il sera à l'intérieur de mon tiroir. Et là, je le pose. Voilà, je le place bien au centre. Ça vous donne ça. De la peinture blanche qu'on va mettre sur une petite palette, hein, ce que vous avez. Là, on va prendre un pinceau, voilà, un pinceau écarquillé comme ça, c'est pour faire des petites gouttelettes.
Donc là, je vais mettre, voilà, un petit peu. Et là, avec doucement, avec un stylo ou un crayon à papier, on va taper dessus, voilà, pour faire des petites gouttelettes sur le rhodoïde. Ça vous donne ça, voilà, un petit peu de flocons de neige qu'on va laisser sécher. Là, on va reprendre notre planche de action, donc avec laquelle on va bien sûr s'amuser à décorer notre boîte, notre tiroir à l'intérieur. Donc il y avait ça. Donc je reproduis la carte qui était un peu sur le côté, donc on va la mettre. Je vais la coller sur le haut. Je mets là. Ça vous donne ça. Ensuite, il y avait la belle image de là. J'ai pris celle-ci avec la maison et les pots de céréales, etc. Donc là, bien sûr, il y a du 3D à faire. Donc je les fais par rapport à ma petite photo. Donc il y en a un ici, c'est les gâteaux. Ici, c'est le gâteau. Voilà, ici, c'est là. Donc je mets ça en 3D. Je prends mes petites palettes. Là, ça ira plus vite. Que j'enlève. Voilà. Un petit deuxième. Sur le bout, là. Qu'on enlève aussi. Et là, je me pose dessus. Je mets celui-là. C'est la petite tasse. Toujours en 3D. J'enlève ces petites bêtises là. C'est vrai. Alors, on met celle-ci ici. Une autre petite ici. C'est assez long à décorer, mais c'est très joli. J'enlève la petite pellicule qui est dessus. Voilà, une et deux. Je la place sur la petite tasse. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, il y avait quoi à faire encore? Donc, c'était tout ce qui était en 3D, je pense. Oui, je regarde. Oui, c'était tout ce qu'il y avait à faire en 3D. Et ensuite, on la place, bien sûr, sur l'image. Donc, moi, je vais la placer là. Mais je vais la placer, bien sûr, en hauteur. Et là, je vais la placer avec deux. Je veux dire, je vais mettre deux scotch. Donc, je vais en mettre, voilà, un dessus, comme ça. J'enlève la pellicule qui est, et j'en remets un autre dessus. Dessus, le premier. Voilà. Je veux qu'il soit en hauteur. Voilà. Attention. Et là, c'est le deuxième. Et là, je la place, bien sûr, à l'intérieur. Donc, je regarde un peu comment elle est. Voilà. Et au centre. Donc, je la place comme ça. Attention, elle n'est pas bien placée. Je la redécolle doucement, si je peux. C'est pas évident de la mettre du premier coup, hein. Donc, faites attention. Donc, moi, je décolle carrément le premier, hein. Mais c'est pas grave, vous voyez un peu mes fautes. Je recolle parce que j'ai pas attendu que ça colle, quoi. Ça colle tout de suite. Et j'ai de la chance parce que la colle d'action ne colle pas tout de suite. Donc là, faites attention. Il faut que je la place bien comme ça. Voilà. Là, j'y suis. Ça vous donne ça. On va reprendre le couvercle. Donc, une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on reprend le couvercle pour le travailler. Donc, on va travailler, bien sûr, avec ce qui nous restait de cartes. Donc, sur notre planche. Donc, il y avait des petites... il y avait un petit plat comme ça. Donc, il était à mettre, bien sûr, en 3D, ce que je vais mettre.
Je vais prendre des petites pastilles ici. On va le mettre ici, puisque ça sera là. Et une autre sur le bas. Et je vais en mettre une autre sur le haut. Voilà. J'enlève bien sûr les petits couvercles. J'allume mon plafonnier. Peut-être qu'on verra beaucoup mieux. J'arrange un peu ma caméra. Je mets mes petites die cut en 3D. Donc, attention, je fais une petite erreur. Vous les mettez bien, bien sûr. Voilà. Donc celui-là se placera là. Qu'est-ce qu'il y avait à mettre en 3D? Il y avait aussi le petit bonhomme. Donc il y avait le petit bonhomme, il y a 3 pièces. Donc on va mettre les 3. Donc il y avait la première ici. Donc on va mettre déjà tout ce qui est en 3D. Comme ça, ça sera fait. Donc la première, je pose le premier petit bonhomme. Et là, je mets le deuxième. Ça doit être celui-là. Comme ça, voilà. En 3. Je regarde si je ne me suis pas fait d'erreur. C'est bien celui-là. Non. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Ça arrive. Hein. Il suffit de décoller. C'était celui-là d'abord. Et ensuite, le troisième. Donc, on met le troisième. Je mets le petit troisième qui sera dessus. Voilà, nous avons le petit bonhomme en 3D. Ensuite, nous avons les petits nœuds avec les sucres d'orge. Donc, il y a le petit nœud, plus il faut mettre le nœud en 3D. Donc, je place bien sûr mon petit nœud ici. Il y en avait 2. Donc, j'en ai un deuxième ici, que je fais aussi en même temps. Comme ça, ce sera fait. Donc là, maintenant, je place, j'enlève les pellicules des 2, 1 et 2, et je mets les 2 petits nœuds. Voilà, un petit nœud déjà. 1. Et le deuxième, il est où? Il est là. Voilà, donc j'ai mes 2 petits nœuds à placer aussi. Là, j'ai en 3D aussi à placer, bien sûr, mon petit sentiment. Donc, je mets mes petites pastilles. Donc, c'est le dessus, voilà. Je regarde bien pour pas faire d'erreur. Et là, j'enlève mes petites pastilles. Et je place, bien sûr, mon 3D. Voilà. Donc, le voilà, le 3D. Ensuite, il nous restera, bien sûr, il me reste un grand nœud avec un petit personnage. Et je crois que j'ai fait une erreur ici. Il n'y en avait que 2, il n'y en avait pas 3. Parce qu'il en manque un qui va sur là. Il va à côté du nœud. Donc, vous en avez que 2. Hein. C'est bien de faire des erreurs, comme ça, on se retrouve. Donc, il n'y avait que 2 petits bonhommes sur celui-là et un petit bonhomme pour le grand nœud. Donc là, maintenant, on va les placer sur la carte. Donc, je refais ma carte, pareil, voilà, mais sur le couvercle. Donc, je vais mettre un nœud ici. Je regarde comment il est placé, bien sûr. Ah, il est descendu ici, il est là. Ok, un autre de ce côté. Le petit et le petit bonhomme ici. Donc, je me fais ça. Donc, je vais mettre des petites pastilles, là. Je vais en mettre 2. Ça tiendra parfaitement parce que c'est petit. Donc, je mets 2 ici.
bien y arriver. Elles sont tellement petites, ces pastilles. J'en mets 2 ici et j'en mets 2 sur l'autre. Une et 2. J'enlève la pellicule et je place sur... Je refais ma carte. J'en place un là. J'enlève les 2 autres. Je mets de chaque côté de ma carte, de mon couvercle. Voilà, ça vous donne, je vous montre, ça vous donne ça sur chaque côté. Ensuite, je vais mettre le plateau de gâteau au bout. Donc, toujours avec mes petites pastilles, puisque c'est mini. On va prendre encore 2. Un là et un au bout. J'enlève ça. Je regarde bien comment il est placé. Pour celui-là, je remets mon couvercle. Je remets mon couvercle pour voir un peu où je place. Voilà. Mon couvercle, ben non, c'est au bord. Hein. Voilà, c'est juste au bord ici. Donc voilà, ici. Ça vous donne ça. Ensuite, il me reste à faire le dernier. Donc là, j'ai le petit bonhomme que je vais mettre à l'intérieur. Ici, dedans, votre couvercle, il y avait un petit bonhomme ici. Je remets comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne. Je remets le tiroir. Là, il me reste le nœud avec ça. Donc, hop, donc le nœud est là. On va le mettre ici. Je ramasse tout ça. Des petits, je mets 2 petits pastilles. Sur les nœuds. Là, sur les 2. J'enlève les petites pellicules, bien sûr. C'est assez long, les décorations, c'est très long. Mais là, je vous montre vraiment comment vous pouvez décorer d'une autre façon, bien sûr, avec vos livrets. Et là, je la place ici. À côté, et je vais mettre, bien sûr, il y avait ces 2 petits cœurs à mettre sur le côté. En haut, comme ça. Ou à l'intérieur. Je pense que c'est à l'intérieur. Donc, vous soulevez et vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur pour qu'on voit bien. Donc, c'est en bas des nœuds. Voilà, qu'on voit. Et là, on va mettre notre petit bonhomme. Il y en a 2, je mets 2, il me reste un 3e, je le garde. Je vais le mettre ailleurs, ça fera joli. Donc là, il est placé sur le haut. Voilà. Sur le haut, comme ça. Je regarde comment je vais le placer avant de le mettre, bien sûr. Je vais le décoller un peu. Moi, je vais le placer un peu plus bas. Je trouve qu'il est un peu trop haut. Voilà. Je vais le placer comme ça. Je trouve que c'est plus joli, un peu plus bas. Vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Et là, on a le petit personnage qui se met là. Donc, une fois qu'on a fait ça, il me restait un petit bonhomme qu'on pouvait mettre dessus. Mais moi, je ne vais pas le mettre dessus. Je vais le mettre ailleurs. Je vais le mettre encore au-dessus, là. Ça fera plus joli. Il y en aura 2. Voilà, 2 petits bonhommes. Il n'y en avait qu'un. Moi, j'en ai 2. Voilà, j'en mets 2. Ça fait plus joli. Ensuite, je vais mettre, bien sûr, sur le haut, mon sentiment.
bien sûr, toujours la pellicule. J'en remets 2, c'est tout petit, donc il y en a un. Dans un sens, il vaut mieux prendre, j'aurais dû prendre le grand, mais bon, on utilise quand même ces petits... alors, je regarde bien ces petits collages d'action. Voilà ce que ça vous donne. Attention, mon tiroir se soulève. Donc, une fois qu'on a fait ça, bien sûr, le tiroir est en rouge. Je ne vais pas le laisser en rouge. Donc, j'ai découpé. Vous mesurez longueur et largeur. Parce que des moments, d'après le papier, je vous donne la mesure, mais d'après le papier, ça peut différer d'un papier à l'autre. Hein. Donc, vous prenez la mesure pour pouvoir mettre, voilà, habiller notre bord de tiroir ici. Vous voyez, il faut qu'on l'habille quand même pour qu'il soit du même modèle que la boîte. Mais avant de le coller, on va prendre le milieu et on va mettre une attache. Donc, moi, il fait 15,5 de longueur. Donc, j'essaye de prendre le milieu. 7,5 et plus de un petit peu, voilà, ici. À peu près le milieu ici. Donc, vous prenez une attache parisienne. Moi, j'ai pris une petite perle. J'aurais bien voulu une rouge, mais j'en ai pas. Je vais le rentrer sur mon attache parisienne. Je vais faire, bien sûr, un trou avec mon... Attention, je cherche avec mon pic ou ce que vous avez de piquant et vous faites un petit trou. Voilà. Ensuite, sur l'endroit, bien sûr, vous rentrez votre attache parisienne dans le petit trou que vous avez fait. Ça vous donne ça. Vous la ouvrez pour bien l'attacher. Vous ouvrez votre attache parisienne. Pour celles qui ne savent pas comment ça se présente, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, et là, vous tirez bien sur votre attache et vous la placez de cette façon, des deux façons comme ça. Ça vous donne ça. Attention, bien droite sur votre papier. Et là, on n'a plus qu'à coller. Bien sûr, on retire notre tiroir de la boîte. On met de la colle. Surtout, pour plus de sécurité, on va mettre de la colle. On va prendre du double face, mais pas d'épaisseur. Pas de 1 cm d'épaisseur, de normal. Et vous mettez, voilà, sur la tâche parisienne. Pour plus de sécurité, j'en reprends un petit bout. Si j'arrive à le trouver, il est là. Pour plus de sécurité, je le fais attacher sur mon... Voilà. J'enlève bien sûr la pellicule des deux côtés. Je mets de la colle, bien sûr, surtout toute ma surface. Si elle veut bien descendre. Il y a un petit bouchon dessus, c'est pour ça. Là, je mets de la colle. Et je la place sur le bord de mon tiroir. Voilà, bien sûr. Et j'attends que ça colle. Je prends une petite serviette pour... Ça vous donne ça. Regardez, un joli petit nœud. Donc la tâche parisienne, pour celles qui ne savent pas ce que c'est,
c'est des attaches comme ça. Elles se présentent comme ça et elles s'ouvrent et on les rentre à l'intérieur et après on les ouvre pour accrocher. Vous avez cela ou vous avez bien sûr des petites comme ça avec bien sûr la même attache. Vous la rentrez à l'intérieur, on l'ouvre de chaque côté et vous jouez bien sûr avec pour faire de jolies créations. Voilà. Un petit cours pour celles qui ne savent pas, pour les débutantes surtout. Une fois que ça a collé, on attend bien que ça colle, bien sûr. Parce que là, tout est... Elle a bien collé, voilà ce que ça vous donne. Vous tirez, vous le remettez. Moi, comme je vous le dis, et je me répète tous les jours quand je fais mes créations, je les mets dans des cadeaux. Donc, quand j'offre mes cadeaux, si par exemple, comme la boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais une petite pochette ici, et puis je glisse quelque chose à l'intérieur, une carte cadeau, quelque chose, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà une nouvelle carte que vous pouvez faire, bien sûr, avec vos livrets actions. Une autre idée, vous n'êtes pas obligé de faire que des cartes. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais bien sûr vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.